Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo de MTG Snapcast. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très intéressant et c'est le problème de Eye of Ugin. Donc Eye of Ugin est extrêmement puissant parce qu'il permet d'aller chercher dans notre bibliothèque des Eldrazi et les mettre dans notre main. C'est un gros problème en moderne parce que c'est tellement puissant qu'au tour 5, on peut aller chercher, par exemple, Emrakul et le mettre sur le battlefield. Donc, Eye of Ugin est un Legendary Land et nos Eldrazi spells Colorless nous coûtent 2 Colorless de moins à caster et on peut payer 7 et taper Eye of Ugin pour aller chercher un Eldrazi et le mettre dans notre main. Donc, Eye of Ugin est un cas très important et Wizard of the Coast a annoncé que Eye of Ugin n'allait pas être banni dans les prochains mois parce que, en fait, ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Mais d'après moi, c'est parce qu'ils veulent faire plus d'argent. Ils veulent que beaucoup de personnes achètent Eye of Ugin. Ils veulent que les personnes achètent des packs de Oath of the Gatewatch et de Battle for Zendikar pour avoir plus d'argent et ensuite bannir d'un coup Eye of Ugin. L'argument le plus important et qui met le plus d'appui pour bannir Eye of Ugin est vraiment les lands artefacts. Donc, les lands d'artefacts sont des lands extrêmement puissants parce que ce sont des lands normaux. Ils n'arrivent pas à taper, mais ce ne sont pas des spells. Et en plus de cela, ce sont des artefacts. Donc, dans un deck Affinity, c'est extrêmement puissant puisque tous nos lands sont des lands artefacts pratiquement. Donc, comme tous ces artefacts land sont bannis et sont enregistrés dans la ban list, Eye of Ugin est certainement presque obligé d'être dans la ban list lui aussi. Donc en fait, ce n'est qu'une question de temps avant que Eye of Ugin soit banni, d'après moi. Et je trouve ça dommage, puisqu'en fait, je suis moi-même un joueur tronc qui utilise un Eye of Ugin. Et je trouve ça un peu dommage parce que Magic, Wizard of the Coast, crée des cartes surpuissantes qu'ils bannissent ensuite. Leur argument est qu'en fait, c'est vrai, c'est bon parce que on permet aux joueurs d'expérimenter des nouvelles choses, etc., etc. Mais non, parce qu'en fait, ça gâche tout le plaisir et ça fait perdre extrêmement d'argent aux joueurs de Magic. C'est ce que je trouve qui est extrêmement outrageant que Wizard of the Coast fait. Pourquoi est-ce qu'ils inventent des cartes qui sont si puissantes que cela pour ensuite les bannir juste après pour seulement récolter un tout petit peu plus de revenus comparé à ce qu'ils font par année? Donc, je trouve que c'est vraiment complètement idiot ce que Wizard of the Coast fait. Je pense que Magic, c'est vraiment fait pour être un passe-temps. Ce n'est pas fait pour être... c'est vrai que Wizard of the Coast est une compagnie qui est faite pour gagner de l'argent, qui a acheté Magic et qui en font ce qu'ils veulent. Mais je trouve que Magic, c'est vraiment un passe-temps avant tout. Je trouve que Magic, c'est un très bon jeu de cartes. C'est d'après moi le meilleur jeu de cartes sur Terre. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans Magic. Il y a une histoire, il y a des cartes vraiment intéressantes. Il y a des millions de cartes. Mais le gros désavantage avec Magic, c'est que tout coûte excessivement cher. Et que tout est vraiment... en ce moment, Magic est un gros problème en moderne et vraiment, je trouve ça un peu... je trouve que Wizard of the Coast pourrait modifier ça. Donc, mesdames et messieurs, c'était malheureusement la fin de cette vidéo. J'ai donné mon avis à propos de Magic en général et sur le bannissement de Eye of Ugin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris que Wizard of the Coast n'est pas le Père Noël, mais est bel et bien une compagnie qui veut faire que du profit. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.